Salut tout le monde, comment ça va? C'est Pierre de Kebellissimo.fr. Bon alors en ce moment, ça fait pas très Movember tout ça, mais en fait je voulais tester un rasoir la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Mais aujourd'hui, nouveau vlog, on va chez un barbier. Bon finalement je suis déjà garé, je suis déjà à côté de chez le barbier. Je voulais filmer chez moi en rentrant dans la bagnole et finalement il y avait mon voisin à côté avec la musique à fond. Et ça m'a trop perturbé, genre j'arrivais pas à filmer. Donc je me suis dit, bon allez, je trace, je fais la route. De toute façon, j'avais pas vous montrer la route, j'avais pas vous montrer le truc chiant. Donc voilà, je suis déjà arrivé, on va chez le barbier, c'est Vincent. Alors c'est à Bordeaux, c'est rue de Pessac, c'est... Je fais que faire trembler la caméra. Là, ça sera mieux. C'est rue de Pessac, c'est 189 rue de Pessac, c'est Misters and Barber. Donc je vous mets tout dans la description comme d'hab, c'est Vincent, c'est un artisan barbier, il a ouvert son propre salon il y a 2 mois à peu près. Donc voilà, on y va. Si également je voulais vous dire, j'ai envie de faire vraiment beaucoup plus de vlogs. Et le truc c'est que ça prend quand même pas mal de temps, je vais essayer d'en faire un par mois. Et en fait les deux autres vlogs que j'ai fait juste avant, il y avait pas mal de montage avec de la musique et tout ça. Donc là j'aimerais bien faire des trucs beaucoup plus simples. Déjà que j'ai pas forcément besoin de quelqu'un pour me filmer. Faire des trucs plus simples dans ce sens et également faire beaucoup moins de cuts, de mise en page, de montage avec de la musique. Donc voilà, faire des choses beaucoup plus simples et pour que je puisse en faire beaucoup plus souvent. Donc voilà, là je pense on va poser la caméra, je vais parler avec Vincent, les produits qu'il utilise, il va me dire ce qu'il va faire exactement. Et je vais essayer de faire des trucs comme ça là, plus simples, avec beaucoup moins de cuts, et comme ça je pourrais vous faire beaucoup plus de vlogs. Donc on est juste à côté, on y va, et comme d'hab ça va être bien top. Bon c'est bon, on est arrivé chez Vincent, le Mr. Barber. C'est ça, chanter. Ça va? Ouais, ça va, impec. Donc il m'a servi un petit café, parfait. Sans sucre. Sans sucre évidemment. Pour la coupe, moi je serais plus parti sur vraiment en dégradé, blanc au départ, Ouais. en dégradé. Et après garder de la longueur et faire un truc en vrac, un peu en pointe. En vrai, tu les coiffes comment d'habitude en temps normal le matin? D'habitude je fais comme ça en fait. Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Je prends là j'en ai pas mis, mais je prends de la cire. Tu les mouilles Ouais, à je la sors douche, de la là, douche, là. ouais, je me sèche les cheveux. Ok. J'attends un peu qu'ils sèchent un peu pour Ouais. pas faire trop d'effet collé. Ouais. Et C'est de la cire que tu mets? ouais, je mets de la cire, mais façon, j'ai la même que toi, la Airgun. Voilà. Mais la cire, par contre, ça se met pas de toute façon sur les cheveux mouillés. Ouais, c'est pour ça que légèrement humide, voilà. Ouais, mais pas mouillé, parce que déjà l'effet est pas bon, ça fait un effet un peu gras. Voilà, le gel est plus adapté si tu veux le mettre sur du mouillé, on va dire. Mais après, ça fait un effet vraiment dur, rigide. Ouais, c'est pour ça que C'est moins j'attends, enfin, je me suis rendu compte que c'était mieux d'attendre, Voilà. donc j'attends. Et après, enfin, je mets ma cire et je fais un truc, là ça se voit pas trop, mais je fais une petite pointe comme ça. Petit mouvement Ouais. crête un peu. Ouais, un petit peu, pas trop, hein. Pas trop. Juste un petit peu, et que ça arrive droit, mais plus court sur les côtés. Ouais, par contre, on va légèrement arrondir en fait pour un peu marquer l'effet que tu veux mettre comme ça. Parce que Ouais. si on laisse trop de longueur ici, ça va faire comme une bande, mais une épaisseur à ce niveau-là, c'est pas joli. Non mais D'accord. ouais, c'est pour ça. Voilà. Donc on peut garder la longueur, on va juste voilà, un petit peu rabaisser ici. Là. Et alors après, à ce moment-là, on va partir sur du blanc, on va dire toute cette zone-là. Ouais. Voilà. Et après, bon, on va dégrader à faire à mesure, évidemment, que ça soit esthétique. Et puis après, ouais, arrondir légèrement ici, quoi. Ouais, Que nickel. ça fasse pas un angle trop droit. Tu vois, parce que comme le mouvement il est comme ça, Ouais, il faut pas que ça... il faut épouser le mouvement, que ce soit esthétique. D'accord. Tu vois, et en plus, ce qui est pas mal, parce que en prenant un petit peu de la hauteur là, comme tu as le visage comme ça, tu vois, ça va faire un bel ovale. Tu vois. Ouais, ok, nickel. Sans exagérer, évidemment, Ouais. on va pas faire une crête. Hein. Mais Non, dans l'idée, c'est ça, ouais. Et après, pour la barbe, c'est garder Alors, que la pour la barbe. moustache. L'idée, c'est de l'enlever. Juste De- là, pour le Movember. Ouais, Ok. mais en fait, j'ai commencé... Tu sais, je devais tester un rasoir la semaine dernière, Ouais. et j'ai pas eu le temps, donc là ça a poussé. Et normalement, je voulais garder vraiment que la moustache tout le mois de novembre. Ok. Et donc, ouais, raser toute la barbe, Ouais. et après dessiner un peu Dessiner la un peu, moustache. ouais. Ouais. Parce que là, ça part sur la lèvre. On va l'arranger.
Après, malheureusement, là, il y a des zones où c'est un petit peu moins fourni. Ouais, mais ça Et va après, plus. on va la dessiner déjà au niveau, voilà, Ouais. de la commissure, là. Ouais, Et descend après, un peu trop. on travaille un petit peu par le haut. Voilà. Ok. Puis après, tout le reste, on enlève. Hein. Ouais, ouais. Hein, on va y aller, franchement. Oui, oui, oui. Attends, on enlève Eh, tout. pas de soucis, avec plaisir. En plus, c'est pour la bonne cause, donc C'est ça. impec. Bon, ouais, super. Ça marche. Allez, je te laisse boire ton café. Moi, je sais jamais que j'ai les cheveux fins. Et c'est un niveau densité. Pas grand chose. Non, c'est pas. J'ai la calvitie qui arrive, non? Non, ça, c'est des natures. Hein, on peut pas- Et en plus, mais là, il boucle pas trop. Et quand j'étais gamin, c'était mouton. Hein. Ils sont très souples. Hein. Ils Ouais. sont souples, hein. Ah, c'est pas à faire dessus, je te l'ai dit tout à l'heure. Voilà, je vais déjà remettre à niveau, si je puis dire, repointer. Ouais. Comme ça, on va garder juste le maximum de longueur. Ça, c'est tout ce qui a été effilé, c'est les pointes qu'on repoussait, quoi. Ok. Qui ont été effilées la dernière fois. Voilà. Et puis, on va commencer par le dégradé, parce que ce sens-là, peut-être, ça sera plus simple. Voilà, on va monter en général jusqu'ici. Ouais. Voilà, on va couper très court tout ça. Et après, on viendra fondre toute la partie ici. Et puis après, des épaisseurs un petit peu comme je te disais ici pour avoir le mouvement Yes. qui va avec. Quoi. Le plus naturel possible parce que bon, a priori, il passe pas des jours dans la salle de bain le matin. Voilà. Comme la majorité des hommes. Il faut que ça soit simple et efficace. Et même si j'ai une chaîne beauté, on va dire, je Oui. passe pas longtemps. Non. Comme la majorité des hommes. Allez, c'est parti. Tu utilises quoi comme tondeuse alors? C'est une Panasonic? Alors moi je travaille avec la plus récente là, de Panasonic, il y a un nouveau modèle qui est sorti. Bon, c'est la RGP 80, un truc comme ça? Alors c'est la GP80, c'est Ouais. ça. Non, elle est vraiment elle est cool celle-là. Ouais, ça marche très bien. Et à chaque fois, mais tous les barbiers que j'ai fait, ils ont soit celle-là, soit il y a celui un peu avant chez Panasonic. Ouais. Et c'est l'ancien modèle si je puis dire. Bon, après ouais. ils en sortent régulièrement, hein, c'est pas. Elle fonctionne très bien, hein, Ouais. les anciennes aussi. Hein. Et après, par exemple, tu vois, au Portugal, ils avaient Wall. Ouais, Et par contre, ils me disaient qu'ils devaient la régler souvent, quoi. Moi j'aime pas trop parce que disons que c'est des tondeuses qui sont très lourdes, donc après c'est une question aussi de poignet si je puis dire. Voilà, il y a des gens qui supportent d'avoir une lourde tondeuse toute la journée dans la main. Moi j'aime quand elle est maniable et légère. Et celle-là c'est vrai qu'elle est facile. Ouais. Elle est facile quoi. J'ai une autre petite aussi, une Tondéo, j'aime bien parce qu'elle c'est pareil, elle est très maniable. Je m'en sers un peu comme un stylo, on va dire. Ouais, ouais. On peut la tenir un peu en version stylo. Surtout après, si la puissance est là, autant prendre la plus Ah maniable. oui, par contre, voilà, c'est des belles machines, hein, Panasonic, Tondéo, de toute façon, ça roule. Hein. Ça roule tout seul. Ils ont fait leur preuve. Ça fait quand même quelques années que ça existe. C'est vrai que maintenant, c'est devenu un peu un phénomène, on va dire. Oui, le ça va. barbier, à la mode. Mais en tant que coiffeur pour homme, barbier, ça fait partie intégrante du métier de coiffeur pour homme. Ça Quoi. a toujours existé. Voilà, c'est barbier, forcément. Le coiffeur homme fait forcément la barbe. Quoi. Ouais. Voilà, c'est une spécificité des hommes hein, d'avoir de la barbe. Oui, oui. Tout simplement aussi. Donc quand on est un vrai coiffeur pour homme, on se doit de faire la barbe. C'est voilà. Sèche assez vite. Avec la petite bouteille de Jack. Avec la petite bouteille qui est en plastique hein, parce que c'est un peu dangereux le verre. Ils font des modèles en verre? Moi je n'ai pas vu mais ça doit exister. Bon, après ça se bidouille. Hein, il suffit de trouver le bon embout. Ouais, je sais pas si ça rentrera sur une bouteille standard. J'ai pas essayé, je dirais ça lundi si tu veux. Le temps que je la boive. Mais sûrement oui. Ouais, ça doit être poussé. Même les fournisseurs, peut-être, ils en font non, en verre. Oui. C'est vrai, après, c'est un peu plus lourd, un peu plus dangereux. Ouais, et puis surtout, ouais, c'est assez lourd quand même une bouteille Ouais. de Jack.
tourné, je suis tombé dessus il y a pas longtemps, ça s'appelle Haircut Harry. Haircut, je connais la marque, Haircut. Non mais là c'est un youtubeur, Ah il oui. s'appelle Harry, donc il a mis le truc Haircut Harry. C'est un anglais et il fait tous les barbiers dans le monde entier. C'est vraiment son truc hein, où je sais pas trop de Teste s'il en vit ou pas. Ouais, il va que chez des petits artisans. déjà, il faut pouvoir se déplacer. Je Ouais, sais pas voilà. s'il en vit, mais en tout cas. Après, il a du monde qui a 50 000 abonnés. Ah oui. Après, peut-être que, tu vois, s'il a un rythme de vie, parce qu'il est souvent dans des pays pas très... genre en Inde et tout ça, peut-être qu'il arrive à vivre autour de ça. Oui. S'il est à chaque fois dans des pays... Avec quelques euros, on peut vivre en Inde. Et lui, en fait, tu vois, il parle pas du tout pendant les vidéos. C'est vraiment des... La démo, quoi. Ouais, il arrive dans le salon, il a la caméra qui est posée en plan fixe, et il filme genre une demi-heure la coupe. Ouais. Et c'est tout, et ça marche à fond. Et il n'a pas besoin de parler, quoi. Non. Et les gens regardent. J'ai lu quelques commentaires, on s'en anglais. Il y en a plein, ils sont là, c'est trop bien, c'est. Comment ils disent, c'est relaxant. Je regarde tes vidéos juste pour me relaxer. Ils regardent Harry se faire. Tailler les cheveux et raser la barbe. Et après, c'est pas mal parce que tu vois plein de petits barbiers, de barbershop avec des styles différents. Ah, il y en a, ils sont très atypiques, hein. Ouais. Il y a des pays où c'est. Par exemple, là, quand il est en Inde et tout, ou alors quand il va dans plein d'endroits, il va en Croatie, des fois il est aux États-Unis, des fois il est en Angleterre, enfin il fait vraiment plein de trucs. J'ai vu en Turquie aussi. C'est quoi comme la marque? Alors, c'est Tondeo Eco. Tondeo, et c'est qui qui fait ça? Tondeo. Ok, je connaissais pas. C'est la marque Tondeo. C'est pour faire les contours. Voilà. J'aime bien, ça fait comme un petit stylo. Ouais, elle est super maniable quoi. Voilà. Petit, Et léger. faudra que je regarde, on la trouve en particulier dans le commerce? Alors non, dans le Non, commerce, c'est que les pros, non, c'est le pro, ça. Yes, Uniquement. ok. En fait, tu vas faire quoi? Des épaissis? Tu fais quoi? Alors je vais légèrement effiler pour éviter que ça fasse quand même un effet trop massif par rapport au dessus. On va le faire au rasoir. Quand tu dis effiler, c'est quoi ça? Alors, le principe du cheveu, c'est comme pour le doigt par exemple. Si on Ouais. prend un ciseau droit, ce qu'on appelle droit normal, on coupe net d'un coup comme ça. Ouais. Si on prend un rasoir, en fait le poil on va l'attaquer En biais? d'ici et on va l'affiner sur toute la longueur. D'accord, En fait, mais- il va mieux s'encastrer, si je puis dire, se coiffer Ok. l'un dans l'autre, quoi. Parce que les pointes vont être affinées. Mais ça empêche de garder quand même Mais la en fait, masse, tu gardes la masse même du cheveu. longueur. Voilà, Et c'est le cheveu qui est plus... Voilà, qui est, comment dire, Ouais, élancé. je vois, ouais, ok. élancé, Ça va, c'est un affiné sur gros la tronc, pointe. ça fait un Voilà. truc plus... Ça fait, comme ça, on va pouvoir avoir un beau balayage aussi au niveau de la. Ça marche. Alors, on va pas non plus trop insister parce que comme ils sont relativement fins, le but c'est pas non plus de les épaissir un maximum. L'idée là c'est surtout de défiler les cheveux qui se coiffent avec légèreté. C'est la même chose là, des fois ils ont des ciseaux bizarres. Alors ouais, Ça, c'est autre chose. Le souci, je l'ai utilisé tout à l'heure pour fondre entre les différentes épaisseurs, on va dire, pour créer le dégradé. Là justement, je l'ai utilisé un petit peu. Ouais. Moi je l'utilise comme ça. Après, dans la masse, vraiment, comme je t'expliquais avec le concept du doigt, là, c'est comme si on mettait un coup là, donc on a un premier cheveu d'un centimètre, on va dire. Les 2/3 restent comme ça, et on met un deuxième coup. Donc en fait, on a le cheveu qui est en 3 parties, quoi. D'accord, ça fait des escaliers un ça peu. fait plus des escaliers. Ok. Et le problème, c'est que la partie, si on la met trop près de la racine, on a un cheveu qui est. Concrètement, quand on fait ça, c'est sûr que le cheveu il n'est pas taillé ici. Oui. Il y en a un tiers qui est taillé ici quand même. D'accord. Donc Ça au niveau de la fragilise, repousse et tout, ça fait des fois des petits cheveux, des petits trucs qui dépassent. C'est pas esthétique quoi. D'accord, je sais pas, ok. Donc, voilà. Après, moi j'aime moins. Parce que je trouve que le rasoir déjà c'est plus joli. Et puis c'est plus propre. Des grands coups de ciseaux pour épaissir.
petit accroche-cœur là qui est sympathique devant. Je voyais pas avec la caméra, mais ouais. Voilà. Qu'on va juste, pareil, un petit peu affiner. T'appelles ça un accroche-cœur? Bah hop, là, le crybaby un peu. Pourquoi pas? Ouais. J'ai pas touché à la longueur, mais j'ai sorti. Ouais, ok. On va passer au rasage. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je taille tout sauf on taille tout sauf la moustache pour Movember. Alors, au niveau des produits, tu utilises quoi? Tu utilises Savon à barbe de Osma, Le Osma, ouais. donc marque française, Très important. made in France. Et après au niveau du blaireau, t'as quoi? C'est Dovo. Dovo. Ça marche. Tac. Et puis la petite chavette qui va bien. Ouais, les huiles, les baumes, tout en gamme Osma toujours. C'est quoi ça? Un baume après rasage? C'est un baume après, je t'en passerai après. Sans alcool évidemment. Appliquer la fameuse petite serviette chaude qui est pas trop chaude. Non, c'est bon. Bien, tu vois. Par exemple, cancer de la prostate et tout ça, c'est. Ça concerne tout le monde. Ouais, je crois que c'est le premier, celui qui tue le plus d'hommes en France, quoi. Et c'est vraiment, enfin, spécifique à nous, quoi. Il sent bon, ce. Ouais. Ce savon. C'est parti. J'ai jamais fait un rasé entièrement. Ouais. Ouais, ouais. Petite cicatrice, tout pareil. Ouais, j'en ai une là aussi. Tu as fait ça au savon aussi Comment ça? Il faut expliquer. Ouais, ouais. Ouais. Parce que quand on fait les contours, c'est bien les gels aussi. Sortir le savon à faire mesure, hein, parce que pour tracer, il faut quand même voir où on trace. Ouais, ouais. En transparence, c'est pas mal. Voilà. Non, ouais, il avait fait monter du savon. Ouais. C'est les brigades du tigre. Super série. Brigade du tigre.
pas hésiter, hein, parce que le rasoir, ça quand même, Ouais, ça peut ça avoir attaque. tendance à irriter un peu. Ça sent bon en plus. Hein. Bon, Don Pedro est de retour. C'est le côté portugais. Ouais, c'est ça. Ah, j'espère humidifier un peu. Ça fait le mauvais pli. Temps du rasage. Un petit peu en... Mais comme justement, fais comme tu as l'habitude de faire. un petit... Tu vois, Ouais, comme ça. comme tu fais le matin. Non, et C'est comme le ça, meilleur c'est test bien. pour voir si la coupe va. Parce que, Et comme ça, moi, ouais, voilà. je la mettrai comme ça. Parce que Parfait. ça va. Nickel. Ah oui, j'ai pas montré. Tu utilisais Airgum. La cire mat. Si je l'ai montré tout à l'heure au début, mais c'est bien mat. Chez Airgum par contre. Ouais, ouais, Pas pareil. C'est Airgum, mais marque française aussi pareil. Voilà monsieur. Tac. Je vais essayer de Bon, retour à l'appart. Donc voilà, encore une super expérience chez le barbier. C'était vraiment top. C'est trop bien à chaque fois. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller chez Vincent de Mister Sun Barber. C'est à Bordeaux, c'est 189 rue de Pessac. Je vous mets tout dans la description encore une fois. Vraiment une expérience top encore une fois. C'est la première fois que je me faisais raser tous les autres barbiers que j'avais fait. J'avais de la barbe et je faisais juste faire les contours. Là, c'est vraiment la première fois que je me fais raser quasiment entièrement, à part la moustache de Don Pedro. Mais vraiment une très bonne sensation également. Donc voilà, vraiment, je vous conseille d'aller chez Vincent. C'est vraiment top. T'es accueilli avec un petit café. Il est vraiment super sympa. Il donne de super conseils. Il connaît vraiment son métier. Il est vraiment très bon, très pro. Donc voilà, vraiment un super artisan barbier sur Bordeaux. N'hésitez surtout pas à aller le voir si vous habitez dans le coin ou si vous êtes de passage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc je sais pas encore vraiment comment je vais faire le montage, mais comme j'ai dit au début de la vidéo, je vais essayer de faire un truc assez simple. On va voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. À faire des petites critiques constructives, comme diraient les autres youtubeurs. Et voilà, pour voir si j'arrive à faire un montage assez simple, que je puisse faire des vlogs beaucoup plus souvent, au moins une fois par mois. Voilà, pas plus souvent qu'une fois par mois, parce qu'il faut quand même avoir quelque chose à tailler. Mais une fois par mois, ça pourrait être bien cool et être bien sympa sur la chaîne. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du montage et de la vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, portez-vous bien, à plus.